Le malheur n'est jamais quelque chose que nous souhaitons ressentir personnellement. Mais il parvient de temps à autre à trouver une façon de parvenir jusqu'à nous. C'est une partie naturelle de la vie et parfois cela nous aide à savoir que d'autres personnes vivent ou ont vécu la même chose. Alors ça nous donne de l'espoir que les choses s'amélioreront un jour ou l'autre. Les amis, avant de poursuivre, voici la question du jour. Quelle est la race d'oiseau présente sur la photo? A. Un vautour. B. Un aigle. C. Un condor. J'attends vos propositions en commentaire et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'oubliez pas également de liker la vidéo si elle vous plaît, sans oublier de vous abonner sur James 2.0 et d'activer la cloche des notifications. Le ventre de ce garçon de 4 ans n'a jamais cessé de grossir et de grossir seulement 2 jours après sa naissance, et ceux qui le voient autour pensent qu'il est enceinte. Tout son corps est toujours douloureux et c'est la raison pour laquelle il ne parvient pas à dormir car la douleur augmente à chaque fois qu'il essaie de se coucher. Il devait commencer l'école maternelle cette année, mais sa condition ne le permet pas d'étudier. Il ira à l'école le jour où il s'en remettra complètement. Cette femme de 38 ans est sa mère et elle est infirmière. Il n'a fallu que 2 jours après sa naissance pour que son ventre commence à gonfler. Quand il est venu dans ce monde, il était normal. Mais après seulement 2 jours, sa mère l'a amené à l'hôpital. Une fois là-bas, les médecins lui ont donné des analgésiques qui soulagent temporairement la douleur. Mais après seulement 2 semaines, sa situation est devenue dangereuse et ses parents sont retournés à l'hôpital. Ils ont fait de leur mieux pour traiter leur garçon, mais ont manqué d'argent car ils n'en avaient jamais assez pour tout couvrir. Et ils ont fini par rentrer chez eux. Puisqu'ils n'avaient plus d'argent, ils ont essayé de vendre certaines de leurs propriétés pour voir s'ils obtiendraient de l'argent pour le traitement. Mais ce n'était pas suffisant. Ils disent qu'ils attendent maintenant qu'un miracle se produise. Pendant leur séjour à l'hôpital, beaucoup de gens pensaient que le petit garçon souffrait d'un cancer des intestins. Mais après beaucoup de scans et d'examens, les docteurs ont dit que ce n'était pas un cancer, bien que ces docteurs n'aient pas non plus été capables de voir de quelle maladie il souffrait exactement. Il a été transféré dans un hôpital plus avancé, capable de traiter sa maladie. Mais ses parents n'avaient plus d'argent, il n'y avait plus de moyens de l'amener à l'hôpital. Elle dit qu'étant une infirmière, elle voit que son fils a une mauvaise vie car il est toujours mal à l'aise à cause de la douleur au ventre et cela l'empêche de jouer avec d'autres enfants. Parfois, il oublie qu'il a un problème et s'en va jouer avec ses amis. Mais à peine il veut courir qu'il tombe sous le poids de son ventre. Mais cela ne l'empêche pas de toujours rejoindre les autres qui se réunissent chaque après-midi pour essayer de s'amuser et de rendre leurs amis heureux. Pendant la journée, il n'a pas d'autre problème de santé à part son gros ventre. Mais sa mère sait comment est son état dans la nuit. C'est insoutenable. Elle dit que si elle avait la capacité de contrôler le temps, il y aurait toujours des jours sans nuit car il ressent beaucoup de douleur dans la nuit et crie toujours. Aucun des membres de la famille ne peut dormir pendant la nuit à cause des hurlements et de la douleur. Et c'est la raison pour laquelle les autres enfants doivent dormir pendant la journée, connaissant les grandes chances de ne pas pouvoir dormir dans la nuit. À cause de ce ventre, chaque fois qu'il tombe, il ne peut pas se tenir debout tout seul, car le ventre est trop gros et trop lourd pour lui. Il doit y avoir quelqu'un à proximité pour pouvoir le soulever. S'il n'y a personne autour, il peut passer toute la journée allongé sur le sol. Comme il a 4 ans, s'il n'était pas malade, il l'emmènerait dans une école maternelle. Mais à cause de cette situation, il ne peut pas aller à l'école. Cela va sûrement affecter sa carrière dans l'éducation car il aura un retard en attendant d'avoir d'abord un traitement. Ses parents craignent que le retard de leur fils à l'école fasse en sorte qu'il déteste l'école à l'avenir.
Et le jour où il sera soigné, il pourrait être difficile de l'amener là-bas. C'est pourquoi il prie beaucoup pour que cet enfant de 4 ans soit traité le plus tôt possible. En raison de son état, il lui est difficile de respirer. C'est la raison pour laquelle il est malade chaque nuit. Il a du mal à inspirer tous les soirs. Le fait d'avoir filmé de nombreux cas familiers à celui-ci, on se dit que la maladie dont le petit garçon souffre pourrait être l'hépatite B, car il s'agit d'un gonflement et d'une inflammation du foie en raison d'une infection causée par le virus de l'hépatite B. Il se transmet d'une personne à l'autre par le sang et les fluides corporels tels que le sang, le sperme, la salive, etc. Il est dit que les nourrissons peuvent également contracter la maladie, mais pour les parents, ils ne savent pas de quoi souffre le garçon et nous ne pouvons pas non plus confirmer qu'il s'agisse d'hépatite B car aucun médecin n'a confirmé de quoi souffre cet enfant. Mais s'ils savaient que c'est cette maladie, les experts de la santé affirment que les jeunes enfants sont beaucoup plus susceptibles que les adultes de développer une hépatite B chronique qui est porteuse du virus pendant une longue période. Cela peut les exposer à un risque futur d'insuffisance hépatite et de cancer du foie. Même une personne aveugle peut voir que le garçon n'a besoin de rien d'autre à part d'un traitement. Le manque d'argent a forcé à ce petit à rester comme ça. Pourtant, cette condition le tue à petit feu. Vous pouvez faire un don sur le lien de campagne GoFundMe dans la description afin de sauver sa vie. Ses parents ont fait de leur mieux et ont fait beaucoup d'efforts pour sauver sa vie, mais ont échoué. Il dit que les mots des gens qui lui apportent beaucoup de chagrin sont ceux qui passent le temps à dire qu'il est enceinte et beaucoup d'autres mots aussi décourageants. Comme ils le savent, il n'est pas enceinte mais malade. Le père dit que son fils lui demande toujours à aller à l'école. Mais vous pouvez voir qu'un si jeune garçon qui a besoin de traitement et d'une protection constante ne peut pas réussir à commencer à aller à l'école s'il n'est pas soigné. Être gentil avec tout ce que vous rencontrez, c'est comme vous engager dans une bataille dont on ignore tout. Même au milieu d'une pandémie mondiale, chaque individu et chaque famille ont leurs luttes et préoccupations personnelles. Mais il y a du courage et de l'espoir à suivre dans chaque obstacle auquel nous sommes confrontés. Lorsque les afflictions auxquelles vous faites face semblent trop graves et ingérables, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et c'est plus que normal de demander de l'aide, car nous sommes tous nés pour nous soutenir les uns les autres. Les amis, c'est la fin de la vidéo. La réponse à la question du jour était un beau tour. Laisse un like si tu as trouvé. Moi je vous aime et on se prend pour la prochaine vidéo.